Salut les amis, c'est Ryu. Eh ben, voici une nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à ma console, ou une de mes consoles préférées en tous les cas, la Neo Geo, avec un t-shirt super Moria Bros, officiel Tolkien Quality. Alors, j'ai discuté avec mon ami DGGX de la chaîne Green Memories, où il me disait lance-toi, fais la série Saga toi aussi. Et il me dit pourquoi pas, il me dit fais la série des King of Fighters, voilà. Et je lui avais dit bah écoute, non, j'ai pas envie de faire comme toi, tu l'as déjà fait, donc bon. Même si c'est vrai que l'idée de faire une vidéo sur des sagas m'est venue bien avant que mon ami DG mette en ligne sa première vidéo de saga qui était la saga Fatal Fury. Cependant, comme on en a discuté un petit peu, qui m'a dit vas-y fais-le aussi, ça permettra d'avoir un avis d'un autre joueur, entre guillemets professionnel de la licence. À aucun moment on a la prétention de dire qu'on est professionnel à niveau du jeu, parce que là on trouve toujours son maître évidemment en termes de versus. Hein. Même si on maîtrise, enfin personnellement je maîtrise quand même assez bien la manette Neo Geo et pas mal de jeux, mais c'est rien comparé à certains collègues qui ne font que ça, que je connais depuis des années. Bon bref. Donc je me suis dit, bah, je vais me lancer effectivement dans cette saga, et je vais donc présenter la saga King of Fighters, mais en deux parties. Aujourd'hui on va parler de l'épisode de la genèse, du 94 jusqu'au 98. Pourquoi? Parce que déjà, parce que sur Neo Geo il y en a 10 des épisodes, il y en a 10, oui. Et donc ça fait une bonne coupure parfaite au 5e épisode. Mais en même temps, le choix n'est pas anodin, parce que SNK avait décidé de s'arrêter au 98. Et il y a plein de choses qui déjà on le sait, tout simplement parce qu'ils voulaient arrêter au 98. Alors on le voit, le 98 c'est une version pour les fans, je vais y revenir bien sûr. Si bien même qu'ils ne comptent même pas dans la série, parce que quand ils feront un 99, le 99 va commencer marqué 5e épisode. Donc 14, 15, 16, 17, 19. Donc 5e épisode, le 98, on l'enlève. Mais parce que ça fait de l'argent, parce que King of Fighters devient un jeu joué dans le monde entier, et ben ils ont continué pour faire une deuxième série de encore 5 jeux sur la Neo Geo. Et puis par la suite, ça continuera sur d'autres supports, comme la PS3, la Xbox 360, l'arcade, et ainsi de suite. Et je pense qu'on verra encore des épisodes de King of Fighters aujourd'hui. Contrairement à DGGX qui fait une présentation ou colique fantastique du style d'abord le packaging, ensuite le gameplay, avec pendant le gameplay un ressenti du jeu et une conclusion. Non, moi je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Le gameplay, vous êtes inondé de gameplay, vous avez des reuse playing, en veux-tu en voilà. Donc je vais plutôt vous parler moi de qu'est-ce que apporte chaque épisode, quel est mon ressenti de joueur par rapport à l'époque, parce que moi j'ai connu les King of Fighters chaque année de sortie, chaque année oui, jusqu'au 2001, voilà. Après en 2002-2003, les collègues avec qui je traînais, ils sont partis vers de nouveaux horizons, on a déménagé, où ils ont travaillé, ils ont eu des copines, ainsi de suite. Mais j'ai connu l'évolution du 94 jusqu'au 2001. Même si 2000 et 2001, j'ai beaucoup moins joué que les autres. Donc là, la première partie me tient à cœur, parce que du 94 au 98, ça va vraiment être la série où j'ai le plus joué, où je peux vous donner le meilleur avis à vif, si je puis me permettre de reprendre la phrase de Colique. Donc voici, on commence. Donc King of Fighters, ça a commencé la genèse. Alors oui, le premier terme King of Fighters est apparu dans le jeu Fatal Fury. Dans le premier Fatal Fury, marqué The King of Fighters. Donc peut-être qu'ils avaient déjà une petite idée. Mais sinon, techniquement, le King of Fighters a commencé donc par le King of Fighters donc 94. Voilà, le King of Fighters 94. Cette petite jaquette que l'on connaît bien. Alors King of Fighters 94, tout simplement, c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que on te crée un... Je vais le mettre là.
King of Fighters 94, c'est quoi? C'est des équipes de 3 contre 3. Voilà, un tournoi. Un tournoi est organisé par un homme mystérieux, Rugal Bernstein, qui a une passion dans la vie, affronter les meilleurs combattants, pour les battre évidemment, et en faire des statues, un peu comme des statues de cire. Là, il en fait des statues de pierre. D'ailleurs, dans la petite histoire, quand tu termines le jeu, on voit des différentes statues de personnages, et on verrait éventuellement un personnage qui ressemble à Gaël, ou encore un personnage qui ressemble à Akuma ou Gookie. Bon, ben ça à vérifier, mais bon, ils ont jamais confirmé, mais le design de certains personnages, en tout cas, c'est sympa d'avoir fait un petit clin d'œil. King of Fighters 94, donc 8 équipes de 3 joueurs qui s'affrontent, qui se bourrent la gueule pour à la fin se rendre compte qu'il y a une machination derrière et un tyran est là pour les tuer et donc en faire des statues afin de desservir ses desseins personnels. Waouh, c'est quel scénario! Bref, à travers ça, bien sûr, un excellent jeu de combat avec des coups spéciaux, des équipes, 8 équipes, donc comme je te disais. Une super attaque, voilà, donc une ambiance, un cachet. Encore aujourd'hui, j'aime y jouer parce que c'est le premier King of Fighters. C'est celui où j'ai le plus joué. Tout simplement parce que à l'époque j'étais au collège, à chaque fois qu'on sortait de cours, on allait jouer à King of Fighters. Donc on mettait les pièces sur la borne et on jouait, jusqu'à le terminer effectivement avec un seul crédit. Où du coup le gérant de la salle d'arcade, il augmentait bien sûr la difficulté. Et voilà, c'est le jeu que j'ai le plus joué parce que c'est aussi, j'ai possédé, alors j'avais eu une Neo Geo avant 94, mais je l'avais revendu parce que les jeux étaient trop chers et puis voilà, je ne peux plus m'acheter de jeux. Donc fin 94, début 95 sort la Neo Geo CD. Et là, mes parents m'achètent la Neo Geo CD avec KOF 94. Et donc j'ai joué encore un an après. Ouais, un an après quasiment. Parce que le 95 est sorti en 96 et ainsi de suite. Il y avait un an de décalage. Donc j'ai pu découvrir moi sur CD, mais en même temps sur cartouche parce que j'ai des potes qui achetaient les épisodes et qui les gardaient. Donc j'ai pu jouer quand même aux versions cartouche. Et après par la suite j'ai racheté une Neo Geo cartouche. Et puis j'ai acheté, mais déjà à l'époque les jeux étaient trop chers déjà. Donc j'avais acheté que les petits jeux. Voilà, les King of Fighters étaient même pas abordables. Donc on achetait les Fatal Fury spécial, Fatal Fury 2, Art of Fighting 1 et 2, Magician Lord, et tous les petits jeux qui valent maintenant de l'argent, les petits jeux. Windjammer, je l'avais pas acheté comme un con, bref. Et déjà c'était cher à l'époque. Bon bref, vous imaginez un peu le contexte. Donc King of Fighters 94, puisque justement je sors de mes boutons. Donc il y a 8 équipes. Donc tu as l'équipe bien sûr de Fatal Fury. Donc là c'est à l'envers sur la jaquette, c'est normal. Donc qui présente donc les frères Bogard, donc que l'on connaît dans Fatal Fury. Terry Bogard, Andy Bogard et Joe Higashi. Et l'équipe du Japon, parce que je dis parce qu'en fait c'était un peu les favoris en 94. C'était un peu, puis ils avaient créé des nouveaux personnages. Donc là, donc Kyo qui deviendra bien sûr un des personnages emblématiques de la série. Kyo Kusanagi, Goro Daimon et Benimaru Nikaido. Voilà. Donc voilà pour les deux équipes là. Bien sûr, il y aura l'équipe des Ikari Warriors avec Aidern. Tu auras Ralph et Clark qui sont issus d'un jeu SNK qui s'appelait Ikari Warriors. Voilà. Bon, ils ont fait une version plus simple que le personnage bleu et le personnage rouge. Tu as la Psycho Soldier Team avec Athena Asemiya, Chingensai et Siekensu. Eux aussi ils viennent d'un autre jeu, alors je sais plus exactement, là, je veux dire, tout ça, ça sort de ma tête, hein. J'ai rien lu, j'ai rien révisé, c'est de mémoire, mais je crois qu'il y a des personnages qui n'ont pas été totalement inventés. Certains oui, mais d'autres non. Tu as l'équipe Art of Fighting du Mexique, avec Ryo Sakazaki, Robert Garcia et Takuma Sakazaki, parce qu'on sait enfin que Monsieur Karaté dans Art of Fighting est en fait le père de Yuri Sakazaki et donc le père aussi de son frère Ryo Sakazaki. L'équipe des filles, justement, où Yuri Sakazaki crée son équipe avec Mai Shiranui de Fatal Fury et King de Art of Fighting.
Tu as une autre équipe que l'on ne connaît pas, mais qui est montée par Kim Kapoan de Fatal Fury, le taekwondoïste, qui lui décide de sortir deux mecs dangereux notoires sortis de prison. Un gros bourrin avec un boulard qui détruit tout son passage, qui écrase les gens, qui s'appelle Shang Koean, donc le personnage ou le gars avec sa grosse boule, et le personnage qui ressemble à Freddy Krueger, le petit nain avec ses griffes, qui éventre les personnages, qui lèche. Il s'appelle Choi Bunge. Voilà. Donc une équipe un petit peu en norme que moi j'adore. Il faut savoir d'ailleurs que dans les King of Fighters, si je joue beaucoup avec cette équipe, c'est parce que tous les boss de King of Fighters ne comprennent pas le coup de boulard de Shang, ils se le prennent facilement. C'est une technique assez utilisée pour terminer le jeu en mode arcade. Et la dernière équipe, donc c'est l'équipe des États-Unis. Une équipe, là par contre, on ne sait pas d'où elle sort. Enfin, peut-être certains fans le diront. 3 nouveaux personnages. EVD, un boxeur. Lucky Glober, un joueur de basketball. Et Brian Butler, un joueur de football américain. Voilà. Donc ça fait une sacrée belle équipe. Alors rassurez-vous, je ne vais pas parler autant de l'équipe dans les autres King of Fighters, mais là, comme le 94 c'est le lancement, il fallait vraiment que je vous donne mon ressenti et que vous ressentez effectivement la passion que j'ai pour ce jeu, parce que voilà quoi, c'est un jeu que je l'ai vraiment dans le cœur. Donc, hormis les 8 combats, vous avez en plus des cutscenes, c'est-à-dire que quand vous, au bout de 2 ou 3 niveaux, au bout de 4 niveaux même exactement, tu as une interstice, on va dire, une apparition avec un mec qui a un verre de vin, donc c'est Rugal. Et derrière, tu as des nanas qui parlent. Les nanas qui parlent ne sont autres que ces deux servantes, et ça c'est important d'en parler, qui sont Weiss et Mature, les deux servantes de Rugal. Et Rugal d'ailleurs aussi possède une panthère aussi que l'on voit. Parce que quand tu joues à King of Fighters en équipe de 3 contre 3, donc c'est chacun son tour, tu choisis l'ordre dans lequel ils vont apparaître, ils vont se friter. Et quand tu es dans les vapes, si tu vois ton coéquipier au fond de l'écran, ça dépend où tu es positionné, si tu fais les 3 boutons en même temps, le personnage qui devait arriver après dans l'ordre, il vient à l'écran, il zoome, il vient t'aider. Il vient donner un coup, il vient t'aider. Voilà. Ça c'est une petite astuce sympa, faut le savoir. King of Fighters 94, voilà, il a encore aujourd'hui, il a sa touche que j'adore. Il a un certain cachet, avec des musiques et des niveaux extraordinaires. Parce qu'il travaillait vraiment sur les niveaux. Et on commence à voir aussi des fameuses, qu'on appelle ça, des intros de stage. Voilà, des intros de stage aussi, quelque chose que on ne voyait pas forcément dans les jeux de Capcom par exemple. Ce qu'à l'époque, par exemple dans le niveau de la Chine, ça commence avec un portail en bois qui s'ouvre, tu vois. Ou par exemple dans le niveau de la Corée, ça commence en haut avec un éclair qui fend un arbre. Voilà. Tout ça c'est vraiment des petits trucs sympas. Puis voilà, il y a une bonne ambiance. Voilà, voilà pour le King of Fighters 94. Je vais rien dire de plus, déjà 14 minutes à parler de ce jeu. SNK avait donc eu l'idée de faire chaque année un épisode, et ça pendant 5 ans. Enfin, en tout cas, ils faisaient au fil de l'eau, mais en fait, ils voulaient arrêter au 88. Donc, qui dit King of Fighters 94, évidemment, on va faire après un King of Fighters 95. Et voilà. King of Fighters 95, voici la bête, sortie un an après. Alors, il fallait bien sûr, pour renouveler bien sûr le plaisir de jeu, il fallait créer quelque chose de nouveau. Ben là, c'était évident ce qu'il fallait faire. Évident. Tellement que quand on parle de King of Fighters 94, qu'est-ce qu'on disait? On disait, le seul truc qui est dommage dans King of Fighters 94, c'est qu'on ne peut pas composer son équipe. Et ben voilà. Tout simplement. Le Team Edit, ça y est, dans le 95, la plus grande nouveauté du jeu, tu peux composer ton équipe. Voilà. Le jeu, ils vont le faire un peu mieux animé, un peu plus beau, comme tout de suite. Rugal a tellement plu qu'on va le faire. On fait revenir Rugal dans une version un petit peu boostée. Bon, pas autant cheaté que le 88, mais dans une version un peu boostée, alors, avec un œil crevé.
Il faudra attendre King of Fighter 96 d'ailleurs pour savoir qui lui a crevé l'œil. Et qu'est-ce que veut faire, parce qu'il y a une trame scénaristique dans les King of Fighters. Donc il faudra attendre le 96 pour mieux comprendre qu'est-ce que voulait faire Rugal. Bon bref. Rugal ne meurt pas. Il se cache derrière un nom un peu mystérieux pour organiser un nouveau tournoi. Et c'est reparti et rebelote. Donc dans ce King of Fighters 95, on garde exactement les mêmes équipes, sauf les Américains qui vont à la retraite, ils se remettent au sport. Et ils vont être remplacés par une équipe, une autre équipe, l'équipe de Yori Yagami. Donc Yori Yagami, c'est le personnage ici. Donc en fait, les Yagami sont ennemis jurés des Kusanagi, donc de Kyo. Donc pour les équipes, je ne te redonne pas les noms, c'est les mêmes. Par contre, la nouvelle équipe, donc tu as Yori Yagami, voilà, qui a aussi des pouvoirs psychiques, un peu comme Kyo, mais c'est l'équipe, si tu veux, c'est les ennemis jurés, quoi. Un peu comme le Yin et le Yang, Scorpion et Sub-Zero. Donc Kyo, lui, maîtrise le feu. Yori Yagami, lui, va maîtriser la flamme bleue, voilà. Et il va être accompagné donc de Billy Kane, un des sous-boss de Fatal Fury 1, qu'on verra dans d'autres épisodes. Et Eiji Kisaragai, le ninja de Art of Fighting 2. Voilà. Art of Fighting 2, ouais, dans le 1, il est dans Art of Fighting 2, c'est bien ça. Eiji Kisaragai, voilà, on le voit à peine. Bon, un ninja. Donc une équipe sympa. Donc voilà, voilà les nouveautés du jeu. Toujours des intros de stage, toujours des musiques sympas, toujours des graphismes de folie. Mais pouvoir créer son personnage, c'est vraiment super. Et trois persos qui viennent remplacer une ancienne équipe. Pourquoi pas. Question nouveauté. De mémoire, je ne me rappelle pas qu'il y ait des coups en plus. Par contre, c'est l'apparition aussi d'un premier sous-boss, c'est-à-dire qu'avant d'affronter Rugal, dans une version énervée, on affronte un nouveau personnage, qui entre autres, et ça avance dans l'évolution du scénario, Seishu Kusanagi, le père de Kyo, qui a été donc contrôlé par Rugal pour le servir et donc pour travailler à ses côtés. Voilà. Donc l'apparition donc c'est important dans cet épisode, l'apparition de Seishu, donc le père de Kyo. Voilà. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur cet épisode, vraiment un très bon épisode que j'ai également bien poncé, on va dire. Enfin poncé, on ponce un jeu CD et que je l'avais sur nos jeux CD aussi. Bon, un an après, évidemment, tu le sais, King of Fighter 96, voilà. King of Fighter 96 avec une cover assez sympa avec Kyo avec son poing enflammé qui s'énerve un petit peu, voilà. Alors, King of Fighter 96, c'est un petit peu la déception, voilà. Personnellement, moi j'aime bien cet épisode, hein, mais c'est la déception dans le sens où à l'époque on mettait quand même entre 2 et 3 000 francs dans un jeu, enfin, pour ceux qui pouvaient, donc c'est-à-dire on n'achetait pas de jeu pendant un an. Et du coup on s'attendait un peu mieux. Donc oui, alors niveau roster, tu as toujours le team edit, hein, tu as toujours le team edit, le nombre de personnages comme ça de mémoire je sais plus. Ce que je sais c'est qu'il y a des variantes, il y a une équipe supplémentaire, il y a des variantes d'équipes. C'est-à-dire, dans l'équipe du Mexique, Takuma est parti, est remplacé par Yuri Sakazaki, donc le frère de Ryo, la soeur de Ryo plutôt. Et du coup, Takuma me manque dans cet épisode. Donc première déception quand j'ai joué à ce jeu, Takuma est plus là. Mais du coup, dans l'équipe des filles, eh ben, il n'y a plus Yuri. Bah, c'est pas grave, on va te mettre Kasumi Todo, la fille de Todo dans Art of Fighting 1. Bah, bon. Niveau équipe aussi de mémoire, on enlève Aidern de l'équipe du Brésil, et on remplace une fois de plus par sa fille, hein,
qui va s'appeler Léona. Donc c'est l'apparition de la coffre 96 de Léona. Et quand même petit plaisir qu'ils ont fait parce que niveau gameplay ils ont rien changé. Les décors sont pour moi un peu moins bons, un petit peu moins bons. Rugal n'y est plus, mais par contre là je vais y revenir parce que par contre on évolue. On va dire que le coffre 96 il a rien apporté au niveau du gameplay. Voilà, il n'a absolument rien apporté de nouveau au gameplay. C'est pour ça que dans un premier temps c'était une déception. Par contre il a répondu aux attentes au niveau du scénario. Voilà, le 96 c'est un King of Fighters pour le scénario. Au passage c'est quand même un bon King, hein, on s'amuse bien et tout. Mais voilà, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a toujours qu'une seule super attaque. Rio et Robert, je crois que c'est Robert, je crois. Et la boule de feu, elle traverse plus l'écran. Enfin, des choses un petit peu choquantes, on va dire. Mais bon, il faut bien changer. Et pour le fan service, ils ont quand même fait un petit cadeau. Ils ont fait une équipe, la Boss Team. Ça, c'est important de le signaler. Où donc tu as Mr Big, donc le boss. Alors c'est pas le vrai boss, mais c'est le sous-boss de Art of Fighting 1. Le mec chauve là avec des bâtons. Tu as Wolfgang Krauser, le boss de Fatal Fury 2 et spécial. Ralbout aussi si tu veux. Ralbout 2. Enfin bon, il y a Alfred, bon, on va passer à autre chose. Enfin, c'est un personnage caché. Et tu as aussi Guy Howard, le fameux méchant de la série Fatal Fury. Celui qui a tué donc le père de Terry Bogard, Fred Bogard. Donc voilà, vraiment du fan service. Par contre, niveau scénario, voilà, c'est là que c'est important. Il y a un sous-boss, comme dans le 95, qui est donc Shizuru Kagura, une nana qui maîtrise un double, qui est en fait sa sœur. On la prendra dans des coffres bien plus tard. Mais elles sont deux en fait, mais elles ont le pouvoir. Une seule personne en est deux en même temps, enfin, c'est un peu compliqué. Elle a le pouvoir de diviser son corps jusqu'au jour où elle arrivera carrément à faire une partie. Que la deuxième partie ne fera plus partie intégrante d'elle, mais sera un deuxième personnage à part entière. Donc elle maîtrise des pouvoirs mystiques. Donc Shizuru Kagura, qui sera donc un personnage subsidiaire avant le boss final. Et le boss final qui va être Gunitz. Gunitz qui est en fait le personnage qui cherche à maîtriser le pouvoir Orochi. Voilà, le pouvoir Orochi, c'est un pouvoir divin qui avait tenté de maîtriser Rugal, et là on l'apprend enfin. Il faut savoir que quelqu'un avait crevé un œil de Rugal de la puissance, et ben c'était Gunitz. C'est Gunitz qui a crevé l'œil de Rugal, donc ça prouve quand même que Gunitz est puissant. Alors Gunitz est bon, il a un peu le style allemand, il n'a pas le charisme de Rugal, mais il est sympa. Il est assez difficile à battre, sauf avec la technique de Shang évidemment. Et il a une technique en japonais qui fait Kukureska. Kukureska, qui veut dire où est-ce que ça va apparaître. Et là il te fait une tornade, c'est horrible, voilà, c'est bien chiant. Donc voilà, c'est surtout donc dans l'évolution de la trame scénaristique, plutôt que dans le gameplay en lui-même, que le King of Fighters 96, on va s'en rappeler. Un an après, donc, on te sort le King of Fighters, et oui, 97. Et voilà. Alors, King of Fighters 97. Et ben là, je comprends pas pourquoi ce jeu n'est pas plus aimé. Parce que là, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, toutes les nouveautés qu'il y a dans ce jeu. Alors, tout d'abord, que dire? Création de nouveaux personnages. De mémoire, tu verras si je me trompe, il y a 4 personnages qui ont été créés dans ce King of Fighters 97. Comment il s'appelle? Shingo Kika. Et l'équipe, on va dire des Orochi, ça on verra plus tard pourquoi, enfin une nouvelle équipe composée de Yashiro Nanakaze, Shermie et Chris. Voilà. Donc 3 personnages un petit peu d'ailleurs difficiles à maîtriser. Non, on le voit même pas. Si on voit que Chris alors, sur la jaquette. Une jaquette un peu classe. Donc 3 personnages assez difficiles à maîtriser. Ils n'ont pas forcément des boules de feu comme un Street Fighter, mais ils sont assez corps à corps, assez combos. Il y a pas mal de choses quand même à faire dans ce jeu. Alors au niveau des équipes, eh ben,
il y a toujours Heidern qui a disparu. Toujours Takuma qui a disparu. Donc ça, ben voilà, j'étais un petit peu, on va dire entre guillemets, un petit peu déçu à ce niveau-là. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je suis en train de réfléchir si je te dis pas une bêtise. Non, non, c'est ça. De mémoire, oui, oui, non. Non, il n'y a ni Takuma ni Heidern dans cette version-là. Voilà. Les absents. On enlève. Alors, et donc on fait une nouvelle équipe. Donc si cette fois-ci Yori Agami ne va pas être en équipe, mais il va comment dire, il va être un personnage en stand-alone. C'est-à-dire que tu vas pouvoir toujours créer ton équipe, mais il va être en stand-alone. C'est un personnage que tu vas pouvoir affronter tout seul dans une version bourrine. Enfin voilà. Donc si tu as toujours des équipes de 3 et tu as 2 personnages en plus que tu peux créer dans ton équipe, qui est donc Yori Agami, qu'on connaissait du 97, du 95, et Shingo Yabuki. Voilà, Shingo Yabuki. Et une nouvelle équipe, donc Charmy, Yashiro et Chris. Et l'équipe du coup, Yori Agami, comme il est tout seul, eh ben, on a gardé Billy Kane de l'équipe 95. Le ninja, on l'enlève et on rajoute une équipe un peu la Fatal Fury Realbout l'équipe Realbout des méchants, enfin des méchants non, parce qu'il y a Bloomery qui était apparu la première fois dans Fatal Fury 3 et Yamazaki. Voilà, Yamazaki, Shuji, enfin j'ai plus son nom. Yamazaki, enfin ouais j'ai plus son nom de famille, mais c'est Yamazaki, un personnage en costard avec une main qui peut frapper à distance. Un excellent charisme, voilà. Donc voilà au niveau des équipes, voilà une équipe une nouvelle équipe, une équipe remaniée et 4 nouveaux personnages, donc déjà c'est sympa. Mais la plus grosse nouveauté de ce jeu, c'est aussi au niveau du gameplay. On était habitué à éviter en faisant A et B, en faisant le coup fort accéder, mais surtout on était habitué à charger sa barre d'énergie en maintenant le bouton A, B et C. Et bien ils l'ont gardé. Mais cette fois-ci, il y a un nouveau mode qui a été créé. Donc il y a le mode extra, qui était le mode des autres King of Fighters, et le mode Advanced. Le mode Advanced, c'est quoi? Le mode Advanced, c'est quoi? En fait, quand tu frappes, tu as une barre de power qui monte. Tu peux plus faire ABC en même temps. Et derrière, il se dégage une petite boule d'énergie. Quand tu as une boule d'énergie, tu peux faire une super attaque. Voilà, nickel. Par contre, tu peux plus faire ABC, bien sûr, en avançant. Tu peux plus faire ABC pour charger. Et deuxième aussi nouveauté, c'est que en mode extra, quand tu fais A et B, hop, tu évites le coup, tchac comme ça. Et ben là, en mode advanced, tu fais A et B, il se passe rien. Si tu fais par contre arrière A et B, tu fais une roulade arrière, ou avant A et B, une roulade avant. Et tu peux donc passer derrière l'adversaire. Et ça c'est sympa parce que tu vas pouvoir créer des combos. Donc en fait c'est le premier King of Fighters où tout doucement on t'apprend à changer de gameplay. On va te le laisser encore dans le 98. On va te laisser quand même 2 ans pour te familiariser avec ce nouveau mode de jeu. Jusqu'à après te l'enlever totalement à partir du 99. C'est le nouveau mode de jeu du King of Fighters. Et deuxième nouveauté, et là c'est pas rien, on rajoute une deuxième furie. Putain, une deuxième furie. Et ça fait vraiment plaisir. Donc cet épisode, c'est un nouveau gameplay, une nouvelle équipe, une trame scénaristique plus puissante que 96 et 2 furies. Voilà. Si bien même qu'il y aura plus ou moins 3 ou 4 furies. Oui, quand tu pètes une boule d'énergie, tu peux faire une des 2 furies, mais si tu pètes 2 boules d'énergie, et oui, et que tu fais une furie, bah ça va être la furie en mode extra. Elle va faire des hits en plus, des dégâts en plus. Donc c'est vraiment génial quoi. Voilà. Je comprends pas pourquoi il n'a pas été plus aimé que ça ce KOF 97. Parce que c'est quand même la base, c'est celui qui a créé le succès du 98, c'est grâce à lui. Niveau scénario aussi, en fonction de ton niveau de jeu et de l'équipe que tu prends, tu vas affronter ce qu'on appelle un guest star. Donc lui c'est un personnage qui va arriver. Alors je sais plus s'il arrive il arrive pas en plein jeu, il arrive avant le boss.
En fonction de comment tu as joué, en fonction de l'équipe, je crois que c'est, tu affrontes, ou alors tu affrontes Yori Yagami ou Leona dans une version Orochi. Alors la version Orochi, Orochi, ça veut dire, c'est comme un démon si tu veux, mais tu sors de tes gonds, tu deviens fou, tu as la bave qui sort, les yeux rouges et tout ça. Et en fait, Yori, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, il gueule comme un malade. Leona, c'est pareil, elle a les cheveux rouges. Dans l'écran, il fait tout comme un cœur qui bat. Et là, tu as un écran rouge et ils sont en mode furieux quoi. Et donc en fait, le Orochi n'avait pas réussi à maîtriser ni Rugal ni Gunitz. Et ben là, on t'explique dans le 97 en fait que en fait, il y a une équipe des gardiens des gardiens du secret Orochi qui sont en fait Charmy, Yashiro et Chris. En fait, c'est Chris l'élu. Chris serait l'élu pour incarner la réincarnation du personnage Orochi, le personnage le plus puissant qui puisse exister. Et du coup, en fait, dans ce jeu-là, tu as deux équipes en un. Eh oui, tu as encore une équipe cachée. Parce que les trois personnages que tu vois là qui sont trois personnages anodins, une équipe totalement lambda, eh ben ils ont une deuxième version, une version Orochi, donc avec des tenues qui changent, des coups spéciaux qui changent. Et ça, tu l'apprends parce qu'en fait, c'est les demi-boss. Voilà. Dans la 97, ces trois personnages-là deviennent des demi-boss et deviennent les Orochi. Et donc ça, c'est vraiment aussi encore une nouveauté. La même équipe qui se transforme entièrement. Et donc ça te fait encore trois personnages supplémentaires, mine de rien. Voilà. Et ensuite, quand tu bats cette équipe-là, et ben en fait, Chris, le petit gamin, il se sent investi du pouvoir du Orochi et il devient Orochi. Et le boss final de 97, c'est Orochi, un personnage cheaté. En easy, ça va, hein, mais si tu joues en mode MVS Ward, il est vraiment cheaté. Et c'est un personnage vraiment génial, une bonne musique et tout. Donc ce King of Fighters 97 pour moi est une réussite. Voilà, très très bon. Donc un excellent opus. Et par contre qui sera détrôné par le dernier épisode. Alors dernier épisode, comme je vous disais, SNK a fait un 98, le 98. Et ils avaient décidé que ce soit le dernier King of Fighters. Dream Match Never Ends, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle King of Fighters 98 The Slugfest. Le Slugfest, c'est un petit peu une collection, un fan service, un fan made, voilà. Ma jaquette était un peu jaunie d'ailleurs. Alors, au niveau histoire, c'est terminé. On arrête au 97. L'histoire ne va pas avancer. Parce que cet épisode-là, c'est un épisode inédit en plus, comme je vous dis, qui ne compte pas dans la série officielle des King of Fighters. Et pourtant, ça va être le King of Fighters ou un des King of Fighters les plus aimés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce coffre 98 pour qu'il soit aussi bon? Eh ben, ils ont gardé le gameplay du 97. Donc, c'est le 97 qui a tout amené. Advanced, on te permet encore de jouer avec le mode extra, même si en 98, plus personne ne joue en extra quasiment. Mais bon, il y en a peut-être qui jouent encore en extra, je sais pas. Moi, je sais qu'on ne jouait plus en extra. Des personnages en plus, non. Non, pas de personnages en plus. Par contre, c'est du fan service, c'est-à-dire que les personnages qu'on avait regretté d'avoir disparu, comme l'équipe des Américains de 94, comme Takuma qui ne revenait plus, comme Eldorn qui ne revenait plus, et bien là ils reviennent. Ils reviennent. Et cerise sur le gâteau, on peut jouer avec Seishu. Alors oui, on pouvait jouer avec Seishu Kusanagi dans 95 moyennant un code, mais là, carrément, tu peux jouer avec Seishu, et tu peux même prendre Rugal et Shingo. Voilà, tu peux créer une équipe. Donc, il y a Shingo, il y a Leona, il y a Yori, c'est la version finale du King of Fighters. Ils ont mis tout ce qui était bon. Voilà, donc c'était. Il y a Billy Kane, il y a. Voilà, il y a Yori, il y a Shizuru. Et oui, il y a Shizuru, c'est du fan service, avec toujours par contre de Fury, toujours. Il n'a pas changé au niveau gameplay. Ce jeu n'a rien apporté de plus au niveau gameplay. Enfin, si tu veux, ils ont quand même pris le meilleur de tous les King of Fighters pour faire un épisode final, c'est-à-dire le gameplay est déjà parfait. Il y a des petites variantes au niveau des coups. Hein, par exemple, le Terry Bogard, c'est un Dragon Punch, le Rising Knuckle, et c'est plus un charge. Et il est vachement plus orienté combo
il est beaucoup plus fluide. Voilà, c'est pas pour l'histoire, c'est vraiment que pour jouer, c'est du combat, du combat, du combat, c'est pour ça qu'il est aussi bon que ça. Tu as un invité mystère, donc là c'est Shingo, qu'on connaît déjà dans l'épisode d'avant, mais là il vient carrément, il y a marqué Here Comes Sonic Challenger, il fait tan tan tan, puis il vient. Et le boss, eh bien sûr, comme on l'a demandé, c'est Rugal. Mais Rugal dans une version mais cheatée, quoi, une version cyborg, quoi, voilà. Et, Rugal revient à la vie en version cyborg, voilà. Donc tu peux même, comme pour te dire que c'est une version fan service, tu peux jouer avec des variantes des autres King of Fighters. Par exemple, tu sais que Ryo, il envoie, ou Robert par exemple, qui envoyait plus forcément sa boule de feu dans certaines versions. Là, tu as appuyé sur le bouton Start et tu pouvais prendre les personnages dans d'autres versions, voilà. Donc c'était sympa. Pareil, tu peux en appuyant, tu vas sur Rugal, tu appuies sur Start et tu peux débloquer Omega Rugal, donc le fameux Rugal cheaté. Voilà. Donc ce coffre, vraiment extra, quoi. Et pour te dire que c'était le dernier, d'ailleurs, il y a même un petit artbook dedans, enfin un petit livret collector, voilà, tu vois. Vraiment, tu vois, c'est parce que il savait que c'était le, tu vois, avec des graphes faits à la main comme ça, avec des inscriptions écrites en japonais. Voilà, pour moi c'était vraiment le dernier King of Fighters, voilà. Bon, le mien, ils sont pas en état mint, hein, mais je voulais l'acheter un peu moins cher. Donc voilà, une série qui est logiquement terminée au 98, qui était une série totalement merveilleuse, voilà, rien à dire, vraiment une excellente série. Je ferai la partie 2 beaucoup plus tard. Vous avez compris que devant un tel succès et devant un jeu tellement joué en tournoi, qu'il fallait qu'il continue. Et ils nous ont pondu 5 épisodes après, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'ai essayé de présenter avec le plus de détails possible. J'espère que j'ai rien oublié, parce que ça sort de là-dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine, et surtout, here we go. Ouais les amis, un petit rajout. C'est vrai que du coup, j'ai pas préparé la vidéo, j'ai parlé avec mon cœur. Dans le 96, il y a quand même quelque chose que j'ai oublié de préciser. Rugal étant mort dans la fin du 95, il y a un petit clin d'œil quand même, c'est que Yori Yagami, il crée son équipe avec les deux servantes dont j'avais parlé dans le KOF 94, qui sont Mature et Vice. Voilà, donc on peut jouer avec Mature et Vice. Donc c'est deux personnages que l'on verra ensuite dans la série. Voilà, c'était important d'en parler. Et juste petite erreur que j'ai commise, à un moment donné, je parle du père de Terry Bogard, je dis que c'était Fred Bogard, non, c'était Jeff Bogard. Voilà les amis, dites-moi, je me languis de partager vos commentaires, et je vous dis à une prochaine.